Bonjour à tous, dans cet exercice, on va s'intéresser à un ensemble dont on a en fait déjà parlé dans l'exercice 3 de ce TD. Dans l'exercice 3 du TD, on avait donc un espace de probabilité, oméga AP, avec une variable aléatoire positive dessus. Et on avait considéré un sous-ensemble de R plus croix oméga. L'ensemble des t oméga tel que t est compris strictement entre 0 et x de oméga. Et on avait admis dans l'exercice 3 que cet ensemble était un borélien, ce qui nous avait permis de calculer une intégrale dessus et d'obtenir une expression de l'espérance de x. On va revenir un peu là-dessus parce que du coup on n'a pas montré que A était dans la tribu produit B de R+. J'ai dit borélien, je voulais pas dire ça. On a supposé que A était un ensemble mesurable, mais on ne l'avait pas montré. Mesurable, c'est-à-dire appartenant à la tribu sur R plus croix oméga. Et cette tribu, c'est la tribu produit de la tribu sur R+, qui est la tribu des boréliens, avec la tribu A qu'on a sur oméga. Et on n'avait pas montré que A appartient donc à cette fameuse tribu. Et c'est ce qu'on va faire maintenant, alors par étapes, selon la nature de la variable aléatoire x. On va commencer par le cas le plus simple possible, le cas où x est l'indicatrice d'un ensemble mesurable. Donc, supposons que x, dans un premier temps, c'est l'indicatrice d'un sous-ensemble B mesurable, c'est-à-dire appartenant à la tribu A. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Dans ce cas-là, l'ensemble A, c'est l'ensemble des t oméga, tel que, donc par définition, t doit être compris entre 0 et x de oméga. Et là, le truc, c'est que x de oméga, il prend que deux valeurs. Il prend les valeurs 0 et 1, donc ça va être facile à étudier. Le truc, c'est que si x de oméga fait 0, c'est pas possible que t soit entre 0 et 0 strictement. Donc la seule possibilité, c'est que x soit égal à 1. Et dans ce cas-là, t, il doit être compris entre 0 et 1. Donc ça marche parce que x ne prend que les valeurs 0 et 1. S'il vaut 0, la condition ne peut pas être vérifiée. C'est pas possible que t soit strictement entre 0 et 0. Donc la seule possibilité pour que t oméga appartienne à A, c'est que x de oméga ça fasse 1 et que t soit compris entre 0 et 1. Mais quand est-ce que x de oméga fait 1? Quand oméga appartient à B. X de oméga c'est l'indicatrice de B, donc pour que ça fasse 1, il faut que oméga appartienne à B. Et donc en fait on conclut que t oméga appartient à A, si et seulement si t appartient à 0,1 ouvert et oméga appartient à B, autrement dit t oméga appartient à 0,1 croix B. Mais du coup, si c'est pareil d'appartenir à A et d'appartenir à 0,1 croix B, c'est donc que A égale 0,1 croix B. Mais maintenant, c'est le moment de se rappeler qui c'est la tribu produit. La tribu produit, B de R plus croix A. Alors on pourrait croire que B de R plus croît dans un rond A. Comment on pourrait l'obtenir? On pourrait se dire que ce qui serait logique, c'est de prendre tous les boréliens de R+, faire le produit cartésien avec tous les éléments de A. Donc ça nous fera des sous-ensembles de R+, croix oméga. Et cette famille de sous-ensembles, on pourrait se dire que c'est ça la tribu produit. C'est la tribu, on fait des produits. Sauf qu'en fait, si je fais ça, ça ne me fait pas une tribu. Donc il faut que je prenne la tribu engendrée par cette famille, la plus petite tribu qui contient les éléments de cette famille. Cependant, si je prends un borélien de R+, et que je fais le produit avec un élément de A, du coup, ce produit, il va appartenir à la tribu produit. Et là, on est dans ce cas-là. 0,1, il appartient à B de R+. B, par hypothèse, il appartient à A. Donc, A, dans ce cas-là, il appartient à la tribu produit. Et c'est le résultat qu'on escomptait. Alors, la deuxième étape, ça va être de prendre une fonction x, une variable aléatoire x légèrement plus compliquée. Et de prendre x étagé positif.
Dans ce cas-là, x est mesurable et prend un nombre fini de valeurs. Autrement dit, x de oméga, c'est un ensemble fini qu'on va appeler, je ne sais pas moi, alpha 1 jusqu'à alpha p. Dans ce cas, x, du coup, comment on peut l'écrire? X, c'est une fonction qui vaut alpha 1 sur l'ensemble des points où x vaut alpha 1, qui est un ensemble mesurable, plus alpha 2 fois l'indicatrice de les points où elle vaut alpha 2, et jusqu'à alpha p fois l'indicatrice de l'ensemble des points de oméga où x fait alpha p. Ça, c'est quelque chose qu'on avait déjà vu quand on avait étudié un petit peu en détail les fonctions étagées. Autrement dit, x, on peut l'écrire comme la somme pour i allant de 1 à p des alpha i, indicatrice de bi, avec bi égale x-1 de alpha i, qui est du coup un élément de l'attribut A, puisque x est mesurable. Forcément, puisque c'est une variable aléatoire. Et les alpha i sont positifs, puisque la variable aléatoire x est positive. Alors remarquez ici cependant que dans la somme, là, si alpha 1 il fait 0, du coup le premier terme de la somme c'est 0, c'est comme s'il n'était pas là en fait. Donc on peut supposer, si on écrit x comme cette somme là, on peut supposer que pour tout i entre 1 et p, alpha i est strictement positif. Au pire, on change le p et on dégage le terme qui fait 0. Et les pi, remarquons qu'ils sont disjoints, puisque c'est pas possible que x vaille à la fois alpha i et alpha j, puisque les alpha i sont différents. Alors du coup, cette fois, quand est-ce que t oméga appartient à A? Du coup, toujours la même condition, quand t est entre 0 et x de oméga, et x de oméga, il prend p valeurs différentes, donc soit x de oméga égale alpha 1, et dans ce cas-là, t est entre 0 et alpha 1, ou alors x de oméga fait alpha 2 et t est entre 0 et alpha 2. Ou alors, enfin bon bref, on les fait toutes, vous voyez l'idée. On énumère les possibilités, c'est pas très dur parce qu'il y en a un nombre fini. Et dans ce cas-là, t est entre 0 et alpha p. À nouveau, là, comme j'ai supposé que les alpha i étaient non nuls, quitte à en enlever un, du coup, toutes ces conditions peuvent être vérifiées. Et maintenant, x de oméga, quand est-ce que ça fait alpha 1? Quand oméga appartient à B1. Et ici, t appartient à l'intervalle ouvert 0, alpha 1. Ou alors, oméga appartient à B2 et t appartient à 0, alpha 2. Ou alors, oméga appartient à B3 et t appartient à 0, alpha 3. À nouveau, vous voyez l'idée. Et là, on se rend compte du coup que t oméga, il appartient à A, si et seulement si, soit t oméga appartient à 0 alpha 1 croix B1, ou alors il appartient à 0 alpha 2 croix B2, ou alors il appartient à 0 alpha 3 croix B3, et ainsi de suite. On en déduit que A, c'est l'union pour i allant de 1 à P des 0 alpha i croix BI. T oméga, il appartient à A s'il est soit dans 0 alpha 1 croix B1, soit dans 0 alpha 2 croix B2, etc., etc. Maintenant, lui,
il appartient à l'attribut A pour chaque I, parce que la variable aléatoire était mesurable, on a dit ça tout à l'heure. Lui, c'est un borélien de R+. Et là, on a une union finie. Donc on a une union finie de produits de boréliens avec des éléments de A. Donc lui, il appartient, on a dit, pour tout I, ce produit, il appartient à l'attribut produit. Et si je fais une union finie d'éléments de l'attribut produit, bah comme l'attribut produit est une tribu, ça appartient toujours à l'attribut. Donc on obtient à nouveau le résultat qu'on voulait. L'ensemble A appartient à l'attribut produit. Et maintenant, on va passer au cas général. Le cas général, du coup, c'est quand x est mesurable positive. Et on nous rappelle que si x est mesurable positive, alors on peut approcher x par une suite de fonctions étagées positives. Et du coup, on va pouvoir utiliser le résultat précédent. Donc, troisièmement, x mesurable positive. Donc, x est mesurable de oméga à valeur dans R+, c'est le cas le plus général. Alors, il existe une suite de fonctions étagées xn. Donc une suite croissante même, vous avez dû voir ce théorème-là. Une fonction mesurable positive, on peut trouver une suite croissante de fonctions étagées qui tend vers x. Une suite croissante que je vais noter xn. De fonctions étagées positives, telles que, pour tout oméga dans grand oméga, xn de oméga tend vers x de oméga. Et donc, comme c'est une suite croissante, x de oméga, il est plus grand que tous les xn. Alors, on va noter AN, l'ensemble A, mais qui correspond à Xn en fait. L'ensemble des T oméga dans R plus croix oméga, tel que T est compris entre 0 et Xn de oméga. Et on a vu à la question 2, puisque les Xn sont étagées positives, bah du coup, AN, il appartient à l'attribut produit borélien de R plus croix A. De plus, l'idée maintenant, c'est que comme la suite xn, elle est croissante, xn plus 1 de oméga, c'est plus grand que xn de oméga. Donc, si t oméga appartient à an, alors t, il est compris entre 0 et xn de oméga. Xn de oméga, il est inférieur ou égal à xn plus 1 de oméga. Donc, du coup, t, il est compris entre 0 et xn plus 1 de oméga. Donc, t oméga appartient à an plus 1. Donc, la suite d'ensemble an, elle est croissante. Et l'idée, c'est qu'on fait xn de oméga, xn plus 1 de oméga, xn plus 2 de oméga, et tout en haut, il y a x de oméga. Donc en fait, on va se servir de ça pour montrer que l'union de tous les AN, ça fait l'ensemble A qui nous intéresse. Et du coup, puisque pour tout n, AN appartient à la tribu produit, bah, ce sera une union dénombrable d'éléments de la tribu. Donc on pourra en déduire que A appartient à l'attribut produit. Puisque ce sera une union dénombrable d'éléments de l'attribut. Alors il n'y a plus qu'à montrer cette union, cette égalité de deux ensembles, par double inclusion pour ne pas changer.
Alors, dans ce sens-là, si je prends un T oméga qui appartient à l'union des AN, bah alors c'est qu'il est dans un des N0. Et donc, on a la double inégalité, t compris entre 0 et xn0 de oméga. Et xn0 de oméga, c'est inférieur ou égal à x de oméga. Parce que x de oméga, c'est la limite d'une suite croissante, donc c'est égal au sub de cette suite. Donc une suite croissante est tend vers son sup, et du coup en particulier xn0 de oméga c'est plus petit que x de oméga. Donc bah, t de oméga, donc t il est aussi plus petit que x de oméga, et donc t de oméga appartient à 1. Et maintenant, dans l'autre sens, si je prends un t oméga dans A, alors, bah du coup, par définition de A, t il est compris entre 0 et x de oméga. Et comme xn de oméga, ça tend vers x de oméga, bah à partir d'un certain rang, il existe un n0 dans grand N, tel que xn0 de oméga, il va être compris entre t et x de oméga. Vu que xn, il tend vers x de oméga, au bout d'un moment, pour se rapprocher de x de oméga par valeur inférieure, il va être obligé de dépasser t. Et on aura donc t, il est plus petit, plus grand que 0, mais plus petit que xn0 de oméga. Donc t oméga appartient à an0, et donc t oméga est dans l'union de tous les an. Et donc cette fois, j'ai déjà écrit, mais pour avoir la conclusion, A, c'est l'union de tous les AN. Les AN, ils appartiennent à l'attribut produit d'après la question 2, puisque les xn sont étagées positives. Les xn sont étagées positives. Et ça, du coup, c'est une union dénombrable d'éléments de l'attribut produit. Donc ça reste dans l'attribut produit. Et donc A, il appartient bien à cette tribu. Et c'est comme ça qu'on arrive à montrer qu'un certain ensemble appartient à une tribu, ici une tribu produit. J'espère que ça vous aura été utile et je vous remercie de votre attention.